Il y a certaines offres où tu peux pas dire non. Une de ce genre d'offres, c'est quand Ferrari t'appelle et te demande si tu as envie de conduire leur dernière... Twizy, voilà. Non, leur dernière hypercar. Supercar, hypercar. Pour moi, c'est une hypercar, la SF90. Donc on est en route, ça commence humblement, hein, quand même, dans la Renault Twizy. Mais on va là chez Scuderia Ferrari Monaco qui vont nous prêter, et je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas où on va aller, mais bon, on s'en fout, c'est une SF90, c'est la dernière Ferrari. Que je la conduise pour 1 minute, que je sois en passager pour 30 secondes, ça me va de toute manière. Et ça va être cool, je sais pas, je crois que c'est une rouge noire, il y a déjà Benny et Youn qui ont fait un vlog avec, et je crois que Thomas il a peut-être conduit celle-là, je suis pas sûr. Mais du coup, je pense que ça va être la même. Si c'est le cas, ça va être une Assetto Corsa. Et donc c'est la version encore plus huppée, encore plus stylée quoi, de la SF90. Mais bon, on va au concessionnaire, il va nous expliquer plus, on va apprendre ensemble. Le concessionnaire Ferrari, ils ont quelques trucs sympas. C'est juste à côté de Rolls aussi, où il y a la nouvelle Ghost. On a notre pote Lucas qui va nous rejoindre aussi, Lucas Brito. Bonjour. Et à quel point c'est pratique ce truc. Et bam! Je viens de réaliser, je pense que j'avais du dentifrice non, sur la gueule pendant tout le début. C'est pas grave, hein, ça arrive. Wow. Ça, c'est pas un échappement standard. Hein. I think it's the Novitec, or it's something, some sort. Pas mal, pas. Avec les jantes en carbone aussi. L'Alpaca Assetto Fiorano, donc t'as les jantes carbone, le BT carbone. Ah, tout ça, ça fait partie du Assetto Fiorano. Tu la conduis dès maintenant? Allez. La turbine? Ouais, ben pourquoi pas, comme ça au moins je m'y habitue un peu. T'as la clé, donc c'est tout ce qu'il faut. La clé, elle est cool. Hein. C'est la nouvelle clé des Ferrari. Elles sont toutes comme ça, parce que la Roma, c'est pareil, non? En jaune aussi. Très beau. Bon, on crée un peu de trafic, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer, on va sortir de ville, et après je vais vous parler un peu plus de la voiture. Mais là, juste en rentrant, c'est déjà quelque chose. Hein. Je suis en choc, mec. Waouh, je suis en choc. Bon, on est sorti de ville, mais il y aura quand même un petit peu de bruit quand des voitures passent. Vous êtes sur mon micro ici. Mais une voiture comme ça, donc il y a un gros débat, supercar, hypercar. Pour moi, hypercar. Du coup, elle crée un bordel quand tu la conduis en ville. Les gens s'arrêtent de partout. Donc c'est pas très facile. On va voir un vieux bruit de scooter. 3, 2, 1. Voilà, magnifique. Bref, cette voiture, pour moi, j'avoue, quand je l'ai vue au début, j'étais pas 100% sûr, juste niveau design, etc. Mais quand tu la vois en vrai, elle est vraiment impressionnante. Elle est super large, super basse. Moi, je suis pas un géant, mais regarde, la voiture elle me vient à peine là. Et juste en la conduisant ici, bon, gentiment, aussi, on va pas pouvoir vraiment pousser parce que, comme vous voyez, on est sur des routes ouvertes. Mais c'est un avion de chasse. Bon, juste en dessous de 1000 chevaux, 780 d'un moteur thermique qui est tout en bas. Quelque part ici, c'est vraiment tellement bas, là où ils l'ont caché. Et donc du coup, 3 moteurs électriques aussi qui produisent 220 chevaux. En total, tu as juste en dessous de 1000. C'est la Ferrari la plus rapide qu'ils ont produite. Donc ça, c'est déjà un truc mythique. T'imagines la Ferrari la plus rapide de l'histoire. C'est un truc de ouf. Et elle a des détails du genre les jantes en carbone. Ça, je veux même pas savoir combien ça coûte. La voiture en tout commence aux alentours de 450 000 €, mais ça peut monter beaucoup plus vite si tu as le pack Assetto Fiorano dont on avait parlé tout à l'heure au début de la vidéo. Celle-ci a ce pack, donc tu as les jantes en carbone et tu as aussi du carbone ici au niveau de l'aileron, je ne sais pas exactement comment tu l'appelles, qu'on peut voir à une partie active aussi.
qui peut monter, descendre si tu es en train de freiner. Magnifique, genre il y a tellement de détails dont on pourrait parler, genre le diffuseur tout en carbone ici. Celle-ci a une config vraiment belle, mais la standard Ferrari quoi, étrier jaune, rouge, toit noir. Alors elle n'a pas les portes papillons, celle-ci, parce que justement peut-être que ça ferait un peu trop remplaçant de la Ferrari. Oh, route de rallye ici. C'est les mêmes, tu sais que c'est exactement les mêmes voitures qui sont passées dans la vidéo de Mas. Ah ouais? Ouais, vous allez voir. Bref, l'intérieur, c'est quelque chose du futur. Déjà, moi, la première chose qui m'a choqué et qui montre un petit peu l'évolution de la technologie Ferrari, c'est ces portières. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais les portières sont toutes en carbone. Donc, ok, super. Dans la Scuderie, elles sont aussi toutes en carbone. Mais là, on a du carbone glossé mixé avec du carbone mat et surtout des formes de partout. Tu as vu comme c'est arrondi? Sur la Scud, oui, c'est des portières en carbone, mais c'est des portières plates. Parce qu'ils n'avaient pas encore la technologie de faire tout ça. Donc, juste la portière en elle-même est magnifique. Et comme c'est le haut de gamme et la toute dernière des Ferrari, on voit beaucoup de langage de design qui va ensuite finir sur d'autres Ferrari dans les futures gammes. Par exemple, les boutons pour ouvrir les portes. On les voit maintenant sur la Roma aussi, mais ça, je te garantis que ça va être sur toutes les futures Ferrari à venir. Peut-être même le design des sièges, ça sera peut-être une option parce que le design des sièges classique Ferrari, ça fait longtemps qu'il existe. Là, c'est à peu près pareil, mais tout fini en carbone. Et après, je vais faire le tour pour vous montrer le reste. Si toi, tu te mets de ce côté, Erwan, ensuite, quand tu rentres, donc tu prends ta magnifique portière, tu te mets dans ton siège. Il y a des détails comme par exemple ici, au milieu, pour te mettre entre auto, manuel, reverse, launch et tout. C'est vraiment en mode rétro vers les anciennes boîtes manu de chez Ferrari. Tu as la traditionnelle où tu as tes contrôles de vitre au milieu, c'est toujours comme ça chez Ferrari. Et ensuite, si je mets le contact, tu peux voir que tout s'allume. Bon, elle fait des bruits dans tous les sens, tu comprends pas trop ce qui se passe. Mais du coup, tout est tactile. Donc même, tu vois, pour ta clim, c'est des petits boutons ici, très similaires à ce qu'on a vu dans la Roma. Et tu as un autre petit écran. Donc par exemple, si tu veux te mettre en performance, ça te donne la vitesse, les tours minutes, etc. Tout ça, c'est pour le passager qui peut contrôler la musique, tout le reste. Ou sinon, moi, je peux le faire à travers cet énorme tableau de bord juste devant moi. C'est vraiment impressionnant. Donc tu peux avoir un peu de tout là-dessus. Tu peux avoir des infos sur ton véhicule. Bon, là, ça nous dit que la porte est ouverte. Mais tu peux surtout aussi, alors il faut que je trouve exactement comment le faire. Voilà, View Max, bam. Là, tu peux mettre, t'as vu ça? La taille du truc. Tu as ton GPS qui prend tout l'écran et ça montre pas trop en vidéo, mais en vrai, c'est vraiment impressionnant à voir. Et ensuite, tu peux retourner en arrière pour avoir toutes les infos qu'il te faut vraiment. Voilà. Tu as toujours le compteur en jaune classique Ferrari. Et sur le volant, bon, comme dans toute Ferrari, maintenant, tu as tous les clignotants sur le volant. Mais c'est différent, maintenant, tu peux pousser là comme ça, ou sinon, tu peux tirer derrière. Tu as des énormes palettes qui sont la sensation à travers les palettes en carbone comme ça. Je ne sais pas si à travers le bruit, tu peux juste imaginer. C'est tellement solide. Mais le plus intéressant, c'est que tu as bon, le Magnetino classique, Wet, Sport, Race, CT, et après t'éteins tout. Ça te fait le bruit comme ça. Nous, on va laisser en mode Sport. Mais tu as aussi ici des boutons tactiles qu'on va vous montrer en conduisant. Je pense que c'est plus intéressant. Et si tu veux rentrer, Erwan, mettre ta ceinture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la voiture directe et on va rouler. Alors tu cliques sur le bouton Start. T'as entendu le bruit là? C'est parce qu'elle est en mode hybride. Donc là, pour l'instant, regarde, pas de bruit. Complètement électrique. Non mais c'est dingue, non? T'as vu ça? De pouvoir rouler comme ça, dans une hybride, enfin, complètement électrique. Alors tu peux faire 130 km/h, il me semble, en full électrique. Alors ça, c'est un des boutons qui est ici. Je vais le cliquer maintenant. E-Drive. Donc là, même si j'accélère à fond, on va rester en full électrique. Donc regarde. Et quand même, ça pousse. Hein. Et je crois que tu as 80 km d'autonomie. Donc c'est vraiment pas mal. Donc tu peux faire, tu vois, si tu roules juste en ville, tu pourrais rouler en ville en full électrique comme ça. Et tu dépenserais rien en fuel. Je peux te garantir que c'est plus économique que sur ma Scoot. Donc après, tu as le mode hybride, où pour le coup, là, normalement, voilà, je touche une palette et c'est parti. Et après, tu as le mode complètement thermique. Donc je vais me mettre en manuel, juste là. Tu peux descendre et là, tu sens vraiment la puissance qui est... Ok, c'est un délire, les gars.
c'est la voiture la plus rapide que j'ai conduite. J'ai jamais conduit une voiture qui accélère aussi fort que celle-là. C'est tellement impressionnant. Alors, tiens bien la caméra. Mec, j'ai pas envie d'accélérer plus. Et je suis tellement loin d'être à fond, mais tellement loin, c'est incroyable. Moi qui ai conduit par exemple une 720S ou des trucs comme ça où je me disais ok, il n'y a pas plus rapide. Attends, fais voir si on se remet en hybride si ça change grand chose. Ok, donc là on a la puissance électrique et la puissance thermique. Waouh! Waouh! Non mais tu peux pas. Si tu continues à accélérer, t'es à des vitesses. Regarde ce que t'as en face de toi. Ouais, je sais, mais si j'accélère, on va finir par faire des vitesses tellement dangereuses. Pas, mais mon Dieu, mais mon Dieu, Quel animal! c'est pas normal. Ma cervelle ne pouvait pas changer à temps de vitesse. Genre c'était tellement un truc de malade parce que j'étais genre à 4000 tours, j'ai accéléré en une demi-seconde, c'est bon, on était à 8000 et demi. Donc ouais, le bruit est beau, mais il n'est pas non plus dingue, style ce que tu t'attendrais nécessairement dans une hypercar de chez Ferrari. T'as vu là, quand t'es en mode hybride, d'un coup on est en électrique encore. Faut s'y habituer, hein. C'est quand même bizarre parce que de la manière que la pédale d'accélérateur, tu vois, dès qu'elle se met en mode thermique, d'un coup tu pars. Mais ouais, très cool. Petite Porsche Turbo là. Merci énormément à Ferrari de me laisser avoir cette expérience parce que c'est complètement différent aux autres voitures que j'ai eu la chance de conduire. Hein. Honnêtement, allez-y monsieur. Et un truc est dingue aussi, et je trouve ça avec toutes ces nouvelles Ferrari, peu importe laquelle, c'est que c'est très facile à conduire. C'est pas très intimidant. Donc tu rentres dedans, tu vois, genre une 599, la Ferrari, même ma Scuderia, c'est intimidant, c'est un caractère. Celle-ci, ça va. Tu as l'impression que tu peux rentrer dedans et si tu as envie de rouler comme ça, tu peux. Après, dès que tu accélères d'un coup, tu réalises que, ouais, il y a quelque chose. Hein. Effectivement. Et Erwan, j'ai pour l'audience aussi, je ne peux même pas vous expliquer à quel point j'y vais light là. À aucun moment, je crois que j'ai dépassé 65% d'accélération. Alors, ok, mais c'est vrai que c'est bizarre, faut s'y habituer. Mode hybride, je suis pas sûr. Parce que dès que tu as un peu envie d'accélérer ou quoi, elle se met en... Je suis pas sûr, faut s'y habituer, je pense. Oh mon Dieu. Tu sais ce qui est autant impressionnant, c'est les freins. Je sais pas si tu as pu le sentir. T'es chaud, on fait un test de frein. On a personne derrière. Vas-y. Tu tiens bien la caméra. Attends. Harnais. Tiens bien la cam, hein. Vas-y. Ok, attends. Quand on est en ligne droite. Donc là, on fait 70. Oh! Ok, il y a du frein. Ouais. Et il y a de l'accélération aussi. Oh. Il y a du grip, hein. Là on est en pneu hiver. C'est comme ça qu'ils nous ont donné. Moi je vais la mettre en mode thermique, je crois que je la préfère en mode thermique honnêtement. Ouais, bah. Ben dis donc, hein. Ça sur la route, mec. Mais le truc, ça va où après? Genre, c'est quoi la prochaine étape? Là t'as 1000 chevaux et franchement le truc, c'est bravo. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo parce que de rendre une accélération comme ça et de la puissance comme ça accessible à quelqu'un qui n'est pas un pilote professionnel sur circuit, c'est quelque chose quand même. Ça peut te donner des sensations de ouf, mais tant que tu n'es pas un idiot avec, ça ne va pas te mettre trop en danger. Donc, là, je suis en sport, donc il y a tous les systèmes de traction, etc. Mais franchement, et le fait qu'elle soit facile à conduire et qu'elle fasse pas trop de bruit et que tu as toute la technologie, mais tu as quand même le grip que tu as dans les virages, tu n'as aucun roulement au niveau du corps dans les virages et qu'elle freine comme elle le fait, c'est fou quand même. Parce qu'avant, c'était soit tu avais une accélération comme ça, après tu avais zéro confort et la voiture était quasi impossible à conduire la moitié du temps, ou soit tu avais une voiture qui était facile à conduire, mais du coup tu avais la moitié de la puissance. Là, tu as tout. Waouh! Bon, si tu commences à mettre des options dessus, tu es aux alentours des 650 000 €. Ce qui, par coïncidence, est exactement le même prix qu'une Ford GT. Vous savez maintenant que j'ai annulé ma Ford GT. Donc je sais qu'il y aura
Des questions en commentaire. Est-ce que tu vas commander une... Non. Je vous le dis déjà, juste parce que pour moi, c'est une voiture qui n'est pas limitée et c'est la seule raison. Non, franchement aussi parce que c'est très très cher en ce moment et la raison que j'ai pas pris la Ford GT, j'étais pas nécessairement prêt à mettre autant d'argent dans une voiture maintenant. Donc voici pourquoi, avant qu'il y ait beaucoup de commentaires. Mais pour ceux qui ont l'argent et qui s'en foutent du côté un peu investissement, quelle voiture! J'ai jamais conduit une voiture aussi rapide. C'est impressionnant, c'est un délire. Et j'ai même pas envie ni besoin d'accélérer à fond. C'est vraiment un truc de dingue. Erwan, qu'est-ce que t'en penses? Approved. Ouais. Bah, si elle est pas approuvée en même temps, je suis désolé, mais tes standards, faut les revoir quoi. Non, mais là c'est un truc de taré. Franchement. Et juste la manière qu'ils ont fait le design intérieur et tout. Wow. Un énorme merci à Ferrari. C'est vraiment une honneur d'avoir l'opportunité de conduire ce genre de voiture. On va peut-être continuer à rouler un petit peu, je suis pas trop sûr. On va voir ce qui se passe. Faut qu'on fasse la vidéo anglaise. Je suis en choc, mec. Waouh, je suis en choc. Bon, les gars, ça peut pas être bien mieux que ça. Oh, attends, une voiture qui passe. Pourquoi à chaque fois qu'on essaye de faire une vidéo, il y a tout le temps des voitures qui passent? Par contre, regarde, on vient de faire la vidéo anglaise, conduire à cet autre spot ici. Et regarde la Porsche qui était là, magnifique. Ça peut pas être bien mieux que ça. Coucher de soleil, on est à une demi-heure du couvre-feu, donc on va devoir filer et rentrer vite fait. Mais ouais, d'avoir l'opportunité de conduire une voiture comme ça, la toute dernière Ferrari, l'ultime Ferrari, c'est vraiment c'est incroyable. Donc je me sens très très chanceux et je suis juste en admiration de la voiture, c'est un produit vraiment incroyable. Et la technologie qu'il y a là-dedans, c'est juste ouf que les voitures ont atteint ce niveau-là aujourd'hui. Donc vraiment vraiment cool. Comme j'ai dit, merci, tous les Instagrams seront sur l'écran maintenant et en dessous. Un grand merci et nous, la famille, la manière qu'on peut remercier d'avoir des prix de voitures comme ça, c'est d'aller follow. Donc tous les comptes sont en dessous et j'espère que vous allez tous bien. Moi ça me fait trop plaisir d'être de retour dans des situations comme ça se comprend en même temps. Et je vous dis à très très bientôt. Merci, ciao ciao.